Salutations à mes frères et sœurs congolaises et congolais. Je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne. Cette chaîne, bien sûr, ça va parler beaucoup de notre pays. Ça va être une chaîne surtout patriotique. Parce que ce qui se passe en ce moment dans notre pays, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour faire en fait un message aux jeunes qui sont un peu partout dans les pays occidentaux, que ce soit en France, Belgique, ou peu importe, tous les Congolais, soit on le Bakalinga là, soit on parle français en général, donc on se comprend entre nous. Donc voilà, cette chaîne a été faite car je veux qu'on ait tous un soutien pour notre pays, car qu'on n'oublie pas que notre pays est important, qu'on n'a qu'un seul pays, et notre pays, c'est tout pour nous, c'est notre maison. Là, comme vous le savez, dans pas longtemps, il y aura les élections présidentielles. Et ces élections présidentielles sont mais vraiment très importantes. Vraiment, c'est important de vous. Il faut que nous soutenions tous notre président qui est actuellement. Si vous avez la possibilité d'aller dans les ambassades pour aller voter, allez-y voter. N'hésitez même pas. Allez-y voter. Parce que tous les autres escrocs là qui sont là, bis par les occidentaux là, s'il vous plaît, on ne veut pas de ça. Il faut pas qu'on leur laisse du temps, une opportunité, une chance de venir gâcher notre évolution que nous sommes en train d'avoir là actuellement. Parce que le président que nous avons là, Félix Tshisekedi, c'est le seul président vraiment qui est en train de réparer notre pays, qui est en train de réparer notre continent. Oui, je le dis parce qu'il fait partie de ces présidents africains qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de dénoncer des choses. Nous devons protéger notre nation. Notre nation, c'est important. Nous devons arrêter de se faire piller, de se faire malmener. Le Congo, notre république, nous avons beaucoup de possibilités. Notre président aujourd'hui, nous le prouve beaucoup. Il a fait beaucoup de constructions, il a construit beaucoup de choses. Il y a encore d'autres choses qui sont en train de se construire. Le pays entier presque est en mode travaux. Aéroport, militaire, école, tout. Alors qu'on avait un ancien président là-bas qui n'était même pas congolais. Hein, lui, il foutait rien à part voler. Il laissait le pays partir aux poubelles. Poubelleville. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne patriotique, pour rappeler à tous les Congolais, jeunes, âgés, vieux, où vous êtes, que nous devons soutenir notre président qui est là-bas. Et surtout, que nous devons investir chez nous. Nous devons investir dans nos pays, investir là-bas. Parce qu'ici, c'est bien beau, vu dans les pays occidentaux, c'est beau. On a beaucoup de possibilités, bon. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient en fait. C'est très important. Nous devons nous rappeler d'où nous venons et nous devons être solidaires. Malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas solidaires. Il y en a encore. Bon, maintenant c'est en train de changer. Heureusement, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, les choses sont en train de changer. Mais il y a encore du travail. Et ce travail peut être fait que si nous tous nous travaillons ensemble. C'est bien beau de compter sur le président, mais il faut que nous tous aussi, le peuple, les gens du Congo, des origines, tout ça, que nous aussi nous donnons notre part. Que nous donnons aussi notre part. Que nous allons aussi bosser là-bas. Que nous allons créer des choses là-bas. Nous sommes ici, dans les pays occidentaux, nous avons appris, nous avons grandi, nous connaissons beaucoup de choses. Et cet intellect, il faudrait qu'on la ramène là-bas chez nous. Il faudrait qu'on la ramène dans nos pays. Pour tout, même ce message aussi en vrai pour tous les Africains. C'est pas que pour les Congolais. Mais là, c'est une chaîne patriotique pour les Congolais. Mais sachez-le, nous devons tout faire pour ce continent qui est l'Afrique. Car c'est un grand continent qui a beaucoup de possibilités, qui a beaucoup de choses, mais qui malheureusement pendant trop longtemps a été le poubelle de la planète. Malheureusement, c'est comme ça. Poubelle de la planète, où que les gens sont traités comme des esclaves. Je connais pas beaucoup de pays, enfin en tout cas beaucoup de continents où les enfants travaillent dans les mines. Heureusement chez nous maintenant c'est en train de changer, ça c'est plus possible. À part malheureusement dans les côtés est où il y a encore la guerre,
où il y a des enfants qui se font exploiter, des gens qui se font exploiter, des gens qui se font tuer. Parce que malheureusement, en Afrique, nous avons le défaut d'avoir encore des dirigeants qui sont complètement manipulables, qui sont des illettrés, qui travaillent pour certains pays occidentaux. Ils font le seul boulot. Pareil pour les élections qui vont se passer là, les personnes qui veulent se présenter, sachez-le, ils ont été pris par les Occidentaux. Ils ont été pris par les Occidentaux. Les Occidentaux les ont financés pour qu'ils passent président, pour que chez nous, ça ne change pas, pour que la guerre continue là-bas, pour qu'en fait, on continue à se faire dépouiller et qu'on mange rien du tout. Et tout ça, ça doit changer. Et ça changera que grâce au peuple. Le président vous l'a déjà dit plusieurs fois, Félix Tshisekedi. Nous devons, c'est un combat, nous tous nous devons être unis. Unis comme ça pour ce combat-là. Nous devons être unis pour pouvoir construire notre pays. Pour que ça devienne une grande nation. Nous avons un pays qui fait la taille de quasi toute l'Europe. Donc je ne sais pas si vous réalisez. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Et pour ça, nous devons être unis. Je ne le répéterai jamais assez, mais nous devons être unis. Il faut que nous arrêtons de nous battre pour de la merde, d'être jaloux les uns contre les autres. Parce que, malheureusement, c'est ça notre faiblesse aussi. Nous ne sommes pas unis. C'est notre faiblesse et nos ennemis, on joue de ça. Quand je parle des Occidentaux, je ne parle pas du peuple occidental. Je parle bien du gouvernement. Parce que malheureusement, le peuple occidental, il subit aussi. Les pauvres gens qui sont là aussi, eux-mêmes aussi, le gouvernement leur fait la misère. Que ce soit en France, Belgique, Allemagne, Amérique. Franchement, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Franchement, il n'y a pas de pitié. Donc nous devons apprendre à travailler ensemble, à se donner de la force ensemble. Donc, sur ceci, c'était tout pour cette première vidéo. J'en ferai d'autres qui arriveront petit à petit. Nous allons faire des tours, nous allons parler de beaucoup de sujets, nous allons voir beaucoup d'images, et même nous allons voyager, bien sûr, parce qu'il faut que aussi, pour ceux qui me regardent dans les vidéos que vous voyez par vous-même aussi, dans les vidéos que vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, qu'il y a des possibilités d'investissement, qu'il y a des possibilités de création. Et ça, c'est faisable que si vous avez envie, si vous vous lancez. Je sais que pour certains, vous êtes soit en Amérique, en Belgique, France, Suisse, je ne sais pas où d'autres. Parce que j'avoue, nous les Congolais, nous sommes presque comme des Chinois, nous sommes partout. Sincèrement, on est partout. Franchement, on est partout. Je peux même me trouver en Russie, partout. Donc, il faut que nous nous donnions de la force. Et que quand vous voyez des frères qui viennent d'arriver au monde de le Baka, comme on dit un peu en mode immigré, il faut leur dire, mon frère, il faut retourner au pays. Il faut retourner au pays. Parce que venir ici, c'est des conneries. Parce que beaucoup des Africains pensent que quand ils viennent en Europe, qu'ils vont avoir de l'argent, on va leur donner comme ça, on va leur rouler le tapis rouge. Mais c'est pas vrai, c'est faux ça. Il n'y a pas de tapis rouge, tu vas dormir dehors dans la rue. Et puis il fait froid, tu vas t'écailler. Les chicailler. C'est terrible. Vraiment, c'est très très terrible. Vraiment, franchement, je vous dis, mieux vous restez au chaud. Franchement. Et puis il n'y aura pas... tu ne pourras pas te faire nourrir comme ça. Il n'y a pas d'aide et tout ça, à part si tu es désolé de le dire, c'est à part si tu es ukrainien. Parce que voilà, les Noirs ne comptent pas beaucoup, malheureusement. J'ai dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc voilà. Donc sachez-le, nous devons nous soutenir, nous devons donner de la force, nous devons donner raison. Nous devons donner raison et aider les nôtres. Nous devons leur dire la vérité. Et nous devons les aider à s'en sortir. Et surtout, même ceux qui viennent d'arriver ici, qui n'ont pas leur papier, de repartir au pays. Et même nous aussi, si c'est possible, de repartir aussi dans nos pays. Parce que c'est là-bas notre maison. On n'a qu'une seule maison, et c'est là-bas. Ici, nous sommes malheureusement que des invités. Nous sommes des invités.
Donc n'oubliez jamais. Même si vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous avez fait vos études ici, vous êtes des invités. Il faut, mais le mettez-vous ça toujours dans la tête. Nous sommes des invités. Alors que chez toi, tu n'es pas un invité. Dans ton pays, tu n'es pas un invité. C'est chez toi là-bas. Là. Tu parles la langue de chez toi là-bas. Là. Tu connais la culture de chez toi là-bas. Là. Tu connais la musique de chez toi là-bas. Personne ne va te dire rentre chez toi. Parce que c'est chez toi. C'est ça le truc. Tu n'entendras jamais de discrimination. Donc, moi-même, les Noirs qui se plaignent, tout ça, on m'a traité de nègre, nanani, on m'a fait ceci, nanana, oh, racisme. Les gens, rentrer en Afrique. Il faut rentrer. Là-bas, qui va te faire ça? Personne ne va te faire ça. Construis chez toi, fais-toi respecter. Parce que si nous développons nos pays, notre continent, on ne peut que nous respecter. Là, on ne nous respecte pas parce que nous avons... Désolé de le dire, mais nous sommes divisés à mort et nous faisons rien. Comme toujours, on dit à président, nanani, nana, les politiciens, mais non. Moi, je suis fier de ce que les Nigériens ont fait. Je suis fier de ce que le Burkina Faso a fait. Je suis fier de ce que les Maliens ont fait. Je suis fier des autres pays africains qui sont en train de suivre aussi. Je suis fier aussi du Zimbabwe. Parce qu'on n'en parle jamais de, mais eux aussi, hein, quand même, hein, il y a du travail là-bas. Il y a vraiment du boulot là-bas. Donc, franchement, nous devons évoluer. Nous devons évoluer, nous devons apprendre l'intelligence qu'on a ici, le ramener là-bas et apprendre à nos frères et sœurs pour que ça continue comme ça. Un jour, nous allons évoluer. Prenons les bonnes choses là-bas, mais prenez les mauvaises choses, laissons-les ici. Hein, okay? Quand je parle des mauvaises choses, ceux qui savent de ce que je... Vous savez de quoi je parle. Au fond de vous, vous savez quand je parle des choses comme ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mes frères et sœurs congolais. Force au Congo. Debout Congo. Debout les Congolais. À bientôt.